Devinez quoi? L'univers peut, à l'instar de votre peau après une chute de vélo ou de mes doigts lorsque je tente d'éplucher des patates, porter des cicatrices bien réelles. Voici pourquoi. Avant le Big Bang, il était d'une densité et d'une température extrême, saturé d'énergie. Tout semblait stable jusqu'à ce qu'un bouleversement survienne il y a environ 13,8 milliards d'années. Puis, une explosion colossale s'est produite. Après quoi l'univers s'est dilaté à une vitesse vertigineuse, dépassant largement ce que nous sommes capables d'appréhender. Au fil du temps, il a entamé un processus de refroidissement, et c'est alors que d'immenses cicatrices, véritables déchirures de l'espace-temps, ont commencé à apparaître. L'étude de ces marques pourrait même nous offrir des indices sur la possibilité du voyage temporel. Aujourd'hui, ces entailles portent le nom de cordes cosmiques. Elles s'apparentent aux vergetures qui se forment lorsque la peau s'étire trop rapidement, ou aux fissures qui stritent la glace sous l'effet du gel. Ces cordes sont probablement d'une finesse extrême, de l'ordre du proton, une particule subatomique chargée positivement. Et oui, subatomique désigne ce qui est plus petit qu'un atome. Ces cordes, d'une densité phénoménale, peuvent s'étirer sur plusieurs années-lumière. Imaginez à présent ces cicatrices cosmiques dérivant dans l'espace, presque indifférentes à ce qui les entoure. Lorsque deux cordes cosmiques se croisent, elles pourraient altérer l'espace-temps au point de générer une véritable machine temporelle. En suivant un trajet précis autour de ces structures, vous pourriez retourner à votre point de départ avant même d'en être parti, réalisant ainsi un voyage dans le passé. Admettons-le, cette idée semble tirée d'un roman de science-fiction. Pourtant, elle repose sur la théorie des cordes, et les calculs qui l'accompagnent paraissent solides. Hélas, aucune observation de ces structures n'a encore été réalisée, ce qui en fait, pour l'instant, une simple hypothèse. En 1991, le physicien John Richard Gott a avancé que les cordes cosmiques pourraient rendre le voyage temporel possible. Si deux cordes infinies se déplaçaient parallèlement l'une à l'autre, elles déformeraient l'espace-temps au point de créer une boucle temporelle. Une telle boucle permettrait de remonter dans le passé. Mieux encore, cette idée ne contredit pas la relativité générale d'Einstein, qui établit que des objets massifs peuvent courber l'espace et le temps. Ces distorsions pourraient agir comme des raccourcis temporels. Et son concept désormais célèbre de boucle temporelle fermée contribue aussi à expliquer le fonctionnement potentiel des trous de verre. Un trou de verre est essentiellement, du moins en théorie, un tunnel reliant deux points distincts de l'espace. Certains pensent que ces passages pourraient te permettre de réduire considérablement les distances cosmiques, rendant possible des voyages interstellaires autrement inimaginables. Supposons que vous parveniez à créer un trou de verre et à propulser l'une de ses extrémités à une vitesse proche de celle de la lumière avant de la ramener à son point d'origine. Une fois ce déplacement effectué, les deux extrémités ne seraient plus synchronisées. L'une se retrouverait dans le passé, l'autre dans le futur. Et si vous trouviez un moyen de traverser ce tunnel, vous vous déplaceriez dans le temps. Une autre approche consisterait à placer une extrémité du trou de verre à proximité d'un champ gravitationnel intense, comme celui d'un trou noir, tandis que l'autre resterait dans une région à la gravité plus faible. D'après théorie de la relativité, le temps s'écoulerait plus lentement du côté soumis à la forte gravité, ce qui permettrait à une particule ou un objet de rester dans le passé par rapport à l'autre extrémité du trou de verre. D'un autre côté, créer un trou de verre pourrait s'avérer une entreprise périlleuse. Il pourrait s'effondrer sans avertissement, émettre des radiations intenses ou contenir de la matière exotique toxique avec laquelle tout contact serait extrêmement risqué. Revenons aux bases mathématiques du voyage temporel par cordes cosmiques. Bien que ces calculs tiennent la route, cela ne signifie pas que ce type de machine à voyager dans le temps soit réalisable. Un tel voyage nécessiterait d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Un exploit peut être hors de portée. En effet, selon la relativité d'Einstein, plus un objet accélère, plus il requiert d'énergie. Or, nos technologies actuelles sont bien loin de pouvoir fournir l'énergie nécessaire à une telle accélération. L'idée même de deux cordes cosmiques infinies pose également problème. En pratique, il est impossible de créer un objet d'une longueur infinie. Même si ce modèle de voyage dans le temps est mathématiquement viable, son application concrète semble proprement irréalisable. Néanmoins, certains chercheurs considèrent toujours les cordes cosmiques comme une option plus crédible que les trous de verre. Quoi qu'il en soit, avant d'envisager le voyage dans le temps, il faut d'abord prouver l'existence des cordes cosmiques. Heureusement, des astronomes tentent de détecter les ondes gravitationnelles de basse fréquence en analysant les signaux émis par les pulsars, ces étoiles qui envoient des impulsions radio régulières.
En observant de légers décalages dans leur chronométrage, les scientifiques peuvent repérer des perturbations subtiles de l'espace-temps induites par ces ondes gravitationnelles, véritables ondulations de l'univers. Jusqu'à présent, les seules ondes gravitationnelles détectées proviennent de trous noirs. Pourtant, en 2020, un signal inhabituel s'est distingué des émissions connues des trous noirs et pourrait bien être lié aux cordes cosmiques. C'est ici que la théorie des cordes entre en jeu. Selon elle, l'univers ne se limite pas aux 4 dimensions de l'espace et du temps. Il existerait d'autres dimensions, invisibles à nos yeux. De plus, les constituants élémentaires de l'univers ne seraient pas de simples particules, mais d'infimes cordes en vibration. En oscillant à différentes fréquences, ces cordes engendreraient diverses particules fondamentales. Ces filaments auraient pu s'étirer au cours des premiers instants de l'univers et donner naissance aux cordes cosmiques dont nous avons parlé. Dans les prochaines années, un télescope spatial conçu pour détecter les ondes gravitationnelles, baptisé LISA, pourrait nous apporter de nouvelles données à leur sujet. Son lancement est programmé pour 2035. Mais si les signaux captés en 2020 provenaient réellement de cordes cosmiques, cela marquerait une avancée révolutionnaire en physique. Une telle découverte confirmerait la théorie des cordes comme cadre fondamental pour comprendre l'univers, transformant radicalement notre perception des éléments constitutifs de la réalité. D'un autre côté, même si ces signaux ne s'avéraient pas être liés aux cordes cosmiques, leur analyse resterait cruciale. Elle permettrait aux scientifiques de mieux cerner à quoi pourraient ressembler de futurs signaux issus de cordes cosmiques. Et, bien que nous soyons encore loin du voyage temporel, la confirmation de l'existence des cordes cosmiques pourrait nous rapprocher un peu plus de la compréhension des mystères de l'univers, voire, un jour, de la possibilité de voyager à travers le temps. Le voyage temporel est un concept largement exploré en science-fiction, mais en réalité, avancer dans le futur se produit naturellement. En cet instant même, vous progressez vers l'avenir à un rythme constant d'1 seconde par seconde. Toutefois, les scientifiques ont découvert que cette cadence peut varier en fonction de la vitesse et de la gravité. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein montre que plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À mesure qu'il se rapproche de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule bien plus lentement pour lui que pour une personne immobile. Quant à la relativité générale, elle introduit un autre facteur déterminant, la gravité. Plus l'attraction gravitationnelle est intense, plus le temps ralentit. À proximité d'objets massifs comme une étoile à neutrons, un trou noir ou même la Terre, l'écoulement du temps est plus lent que dans des zones éloignées de ces corps célestes. Si une personne restait juste à la limite d'un trou noir où la gravité est extrême, elle ne vivrait que quelques heures, tandis que, sur Terre, des milliers d'années s'écouleraient. En revenant, elle aurait ainsi effectué un véritable voyage vers le futur. Ce phénomène, loin d'être spéculatif, est un effet réel et rigoureusement démontré par la science. Un exemple concret de voyage temporel, bien que sur une échelle infime, peut être observé dans les missions spatiales. Le cosmonaute Sergueï Avdeyev, ayant passé au total 748 jours à bord de la station Mir au cours de 3 missions distinctes, a vieilli de 2 centièmes de seconde de moins que s'il était resté sur Terre. En raison de la vitesse considérable de Mir par rapport à notre planète, la dilatation temporelle s'est manifestée, illustrant ainsi que l'écoulement du temps dépend de la vitesse et de la localisation. Toutefois, si se projeter dans le futur est une réalité scientifique, remonter le temps est un tout autre défi, bien plus complexe et sujet à controverse. Cette idée engendre des paradoxes logiques. Prenons l'exemple d'une boule de billard envoyée dans une machine à voyager dans le temps. Elle réapparaît dans le passé et percute sa version plus jeune, l'empêchant ainsi d'entrer dans la machine en premier lieu. Une contradiction flagrante. Oups, trop de calculs. Ma tête commence à souffrir.